peut-être le mettre aussi un tout petit peu en contexte quand on regarde le monde des finances et surtout le monde de fonds d'investissement alternatifs. Il y a quand même certains éléments qui ont changé dans les derniers mois et qui ont un impact sur nous aussi. Donc, au-delà de notre fameuse exposure multimédia, comme on peut dire, qui est aujourd'hui maintenant, je dirais, terminée, on a eu quelques événements qui quand même ont impacté nos fonds. Le premier, et donc quand on dit impacter nos fonds, a fait des rachats également sur nos encours. Le premier, c'est, en fin de compte, une lecture plus restrictive en Belgique de qu'est-ce qui est un asset éligible dans un fonds interne ou dans un contrat d'assurance branche 23. Il y a 3 ans, on avait monté un fonds interne avec 2 compagnies d'assurance en Belgique qui étaient acceptés par les autorités, qui étaient en totale transparence avec et en accord avec eux. Et à notre grand regret, à la fin de l'année, les autorités belges ont décidé d'avoir une lecture plus restrictive de qu'est-ce qui est éligible et ont décidé de tout ce qui est fonds alternatifs ne peut plus rentrer dans les fonds dédiés et dans des fonds internes de branche 23. Donc, on a vu nos investisseurs qui étaient ravis par leurs investissements dans nos fonds, obligés de sortir de nos fonds dans le contrat dédié. Ça, c'était la première mauvaise nouvelle, je dirais. On espère qu'avec les nouvelles directives sur les fonds alternatifs, que ça va changer de deuxième partie de cette année-ci. Le deuxième aspect, c'est quand même l'ESMA qui est sorti, qui dit qu'aujourd'hui, et là, nous avons jusqu'à la fin 2013, que dans la ratio de 10% des fonds de fonds, nous ne pouvons plus mettre des fonds CIF. Donc, on a eu des allocations à des investisseurs institutionnels qui avaient utilisé Noble Group et Precious Time et Divine Jewels dans leurs fonds et qui aujourd'hui ont l'obligation maintenant d'enlever cette allocation. Et ça, c'est jusqu'à la fin de 2013. Donc, on essaie de le faire en douceur, coordonné avec eux. Mais on est très conscient que ça, c'est quand même une restriction au niveau d'investissement. Le prochain point qui est important aussi, c'est que, et là aujourd'hui on a la chance d'avoir quelqu'un avec nous qui va rentrer plus en détail là-dessus, c'est l'IFRS et les non-comptabilités. Je vais laisser Fabien Bocard, qui se trouve au fond, donc qui est de l'Université de Louvain, parler un peu plus en détail sur ce point-là. Nous sommes très conscients de vouloir tout faire pour respecter la réglementation, les normes de comptabilité, pour montrer le maximum de transparence. C'était toujours la vocation de Elite Advisors. Quand on a monté Elite Exclusive Collection, ce qui était important, c'est qu'on s'est basé sur le modèle de la SICAV, en utilisant donc le CIF comme un véhicule qui permettait d'investir dans les objets tangibles. Mais toute la structure, toute la carcasse, toute l'administration, tout le, je dirais, contrôle et le risk management était basé sur la structure de la SICAV. Donc nous, avec les directives de la FMD, on est vraiment, je dirais, notre envie, c'est d'être parmi les premières à être compliant et avoir le label pour nos fonds. La structure est déjà en place, les contrôles sont déjà en place, le risk management et le compliance est déjà en place. Donc, on attend donc la transposition pour appliquer donc la FMD à nos fonds et puis permettre donc justement d'avoir le passeport européen pour tous nos fonds. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est vraiment dans la lignée, dans la structure de notre société que nous avons conçu nos fonds et on continue à travailler dans ce contexte de réglementation, je dirais, de plus en plus contrôlé. Il faut être conscient et il faut faire avec et c'est ce que nous on fait avec et toujours en transparence.